Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de puissance. Encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le bon ensemble de Budapest, qui vient encore pour la deuxième vidéo. Alors, déjà là, j'ai déjà lancé la première émission. Suivez-la. La première émission, au cours de cette émission, j'ai parlé de la rébellion. La rébellion de Bahati Lukwebo au sein de l'Union sacrée. Bahati Lukwebo qui s'érige contre le changement de la Constitution. Évidemment, il veut préserver leur Constitution, la Constitution des Rwandais, la Constitution de Kabila. C'est un combat qui s'annonce déjà. Les membres de l'UDPS doivent s'apprêter. Au cours de cette émission, on a parlé aussi de l'arrogance du Rwanda. Le Rwanda qui annonce qu'il met fin aux relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Une très bonne chose. Nous, les révolutionnaires, nous, les membres de l'UDPS, les vrais Congolais de père et de mère, nous sommes contents. Cela veut dire que Kagame s'est fait piéger par le président Félix Tshisekedi. Parce que pour nous, il faut que les Américains aident le président Félix Tshisekedi à changer de régime, à chasser Kagame du pouvoir. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que ce dernier, ce criminel, évidemment, ce criminel pilleur, voleur de nos minéraux, il s'agit de Kagame, est un agent principal de la perturbation, je dirais, des conflits au niveau de l'Afrique centrale. Si on le met hors d'état de nuire, il est clair que nous aurons la paix en Afrique centrale et je crois même dans l'Afrique tout entière. Donc il est temps que les Américains aident le président Félix Tshisekedi pour que le président Félix Tshisekedi puisse nous débarrasser de cette pourriture noire africaine qui est Paul Kagame. Voilà, nous sommes aux anges. Voilà la émission, voilà, et il y avait la participation du révolutionnaire Noko Raf Mangema, vous le connaissez, Nathan Rakombonae, voilà. Voilà en fait, en réalité, le but voilé lorsque nous citons les noms des gens. Tant que Ramabanga, c'est pour attiser cette feu, cette révolution, je disais plutôt, pour attiser ce feu de la révolution. Voilà, c'est ça le but caché lorsque Kenzo Mukendi fait des dédicaces. Voilà, c'est un peu ça. Maman Inège, Matos de Jorine, Maman Georgette Mukuna, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Jeanne Kalonji, Philo Viton Zolameso, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Yuan Maramuki, Maman Meriko Seuko, Maman Suzanne Mongo, Maman Imebla Souka, Maman Rebecca, Maman Gracia, Maman Cathy Fouta. En tout cas, voilà Bazali, inconditionnel à Kenzo. Maman Auditoreille, la Pession Beauté et Sigozali. Voilà, donc c'est un peu ça. Oyo, tout le bac de la première émission. Au cours de la deuxième émission, on va parler du combat, le combat des soutanes. Kenzo Mukendi est fier, on a pleuré. On s'est dit, mais qu'est-ce que... Parce que Kenzo Mukendi, je suis membre de l'UDPS, de l'autre côté, je suis un chrétien catholique. Je suis un chrétien catholique. Maseba, Pierre Ngele Kangali, maman Monique Ntumba, je vous salue. Le vieux Boniface Chani, le vieux Pierre Lecan, je vous salue. Donc Kenzo Mukendi, il se posait la question, mais comment se fait-il que nous, les catholiques, chrétiens catholiques, soyons amorphes, soyons inactifs face à ces voyous, comment je dirais,
à ces satanistes comme Mouteba, Ambongo et Cholé? Comment nos prêtres, comment nos voyants évêques puissent rester silencieux face à ce kidnapping, à cette prise d'otage de notre comment je dirais, de notre structure spirituelle qui est l'Église catholique? Comment sont-ils restés très calmes? À peine même, on entendait Abbé Kanda lever sa voix. Et heureusement pour nous, il y a l'évêque Emmanuel de Mbujimayi qui s'est levé en fait pour dire fin, pour mettre fin à cette comment je dirais, à cette bêtise qui prend corps au sein de notre Église. En tout cas, Kenjomu Kenji est fier. Je suis très reconnaissant. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je fais cette émission pour soutenir l'évêque de Mbujimayi, l'évêque Emmanuel, qui a dénoncé le tribalisme au sein de l'Église catholique, le tribalisme évidemment érigé en termes en une institution au sein de l'Église catholique par Ambongo, Cholé et Mouteba. L'évêque de Mbujimayi, l'évêque, son éminence, l'évêque Emmanuel, a dénoncé la fraude électorale au sein de la Senko. Comment Mouteba a été élu, a été désigné président de la Senko. Il y a eu fraude, il y a eu corruption. C'est la raison pour laquelle nous en parlons. Tatumukaji Beti Tumba, Tatumukaji Alice Kapinga. Voilà, les voix se lèvent au sein de l'Église catholique pour dénoncer cette dérive totalitaire, cette dérive d'immoralité criante dans le chef d'Ambongo, Alinga Mbongo, un très corrompu, dans le chef de Cholé, dans le chef de Mouteba. On a tué des chrétiens à Goma. On a tué des Congolais à Goma. 10 000 Congolais, 10 000 chrétiens, 10 000 Kivusiens, 10 000 Bantous tués à Goma. Et qu'est-ce que l'Église catholique a préféré? Je ne dirais pas en termes d'Église catholique. Qu'est-ce que Ambongo, Cholé et Mouteba ont fait? Ils sont allés sabrer le champagne à Goma, avec Nanga, avec les Rwandais, avec Kabila, avec Kagame, avec Hippolyte Kanambe, avec Katumbi. C'est ridicule, c'est humiliant. Alors, on a constaté que, déjà, cette grande structure spirituelle, religieuse spirituelle qui est l'Église catholique au Congo, a été kidnappée par la sous-structure que nous appelons la Senko. La Senko, à son tour, a été prise en otage par 3 individus. 3 individus versatiles, immoraux, corrompus. Ambongo, Cholé et Mouteba. Heureusement pour nous, Monseigneur, son éminence, Emmanuel, évêque de Mbujimayi, s'est levé. Alors, écoutons les analyses des gens autour de ce combat des soutanes qui s'annonce rude. Peuple congolais, nous devons soutenir les évêques patriotes, des évêques nationalistes, avec leur guide, leur chef de file, leur leader, qui est l'évêque Emmanuel. Alors, nous invitons d'autres évêques de se joindre à l'évêque Emmanuel. Évidemment, il s'agit de la survie de la nation congolaise. Pas seulement au sein de l'Église catholique, mais dans tout le pays et dans toutes les confessions religieuses. Voilà, suivant cet élément. L'Église explose en pleine crise. Mardi 3 mars 2026, le jour où tout a basculé.
Alors que les bombes de fureur épique secouent le monde, la RDC vit son propre séisme. L'unité de l'Église catholique vient de voler en éclats. Premier point, le coup de poing de Henschol. Le matin à Kinshasa, Monseigneur Donatien Hencholet de la Senko prend la parole. Le visage fermé, il lâche une bombe politique. Stop au changement de constitution. Colère face à l'insécurité qui traîne à l'Est. Veto contre le pouvoir en place qu'il accuse de dérive. Pour Ncholet, l'Église est le dernier rempart. Il défie directement le régime. Deuxième point, la riposte brutale de Mbouji Mayi. Mais l'incroyable arrive quelques heures plus tard. Depuis le Grand Kasaï, l'évêque de Mbouji-Mayi brise la loi du silence et recadre Nchola publiquement. Il l'accuse de faire le jeu de l'opposition. Il exige un soutien inconditionnel au chef de l'État face au Rwanda. Il dit haut et fort, les fidèles sont mécontents de l'attitude de Ncholet et la Senko, et l'Église ne suit pas cette Senko politisée sur ce chemin de l'opposition. Troisième point, pourquoi ça change tout? C'est une première confrontation historique dans l'Église. Le bloc catholique est brisé. D'un côté, la tête de la Senko qui attaque, de l'autre, un diocèse puissant qui protège le pouvoir. Ce 3 mars, le pays découvre une Église à deux visages. Qui a raison? Ncholet, le contestataire de l'opposition ecclésiastique, ou le diocèse de Mbouji-Mayi, loyaliste et pro-patriotisme. Le combat des soutanes ne fait que commencer. Voilà. Le combat de soutane ne fait que commencer. Alors, Congolais, vous vous situez à quel niveau? Parce qu'il y a maintenant l'Église catholique qui, comme nous le savons depuis l'époque du cardinal Maloula, était un bloc évidemment face à toutes les politiques qui pouvaient les entraver dans leur travail prophétique. Dans leur travail prophétique d'évangéliser au Congo. Et surtout, de tenir compte du bien-être du peuple congolais. Mais cette fois-ci, nous avons un président patriote, révolutionnaire, différent de Mobutu, de Mzee Laurent Désiré Kabila et du Rwandais Joseph Kabila. Il s'agit du président Félix Tshisekedi, qui s'annonce à travers ses actions, à travers évidemment ses réalisations, qui s'annonce un patriote, un révolutionnaire. Un membre de l'UDPS qui veut véritablement la rupture avec le passé. La rupture avec le passé en termes de corruption, en termes des antivaleurs, en termes d'immoralité, en termes d'impunité et en termes surtout de la guerre, des tueries, des accords sataniques diaboliques signés par son prédécesseur, Hippolyte Kanambe le Rwandais, et le Kagame, sacrifiant l'Est, le Kivu, notre Kivu, sacrifiant évidemment tout l'Est de la République, en partant du nord au niveau de Kisangani, du Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, jusque dans le Katanga, en passant par le nord Kivu, Ituri, le Tanganyika. Et le président Félix Tshisekedi a dit niet, il n'en veut pas. Nous voulons un peuple, nous voulons plutôt un pays uni, un pays dont sa souveraineté et son intégrité territoriale est garantie pas seulement par les textes, surtout par les Congolais eux-mêmes, à travers nos institutions, à travers les structures étatiques, dont l'armée et la police nationale. C'est ça que le Congolais découvre dans le plus profond de notre chef, le guide suprême, le Fumu, Fumadi Tourna, Maestro Kesefoli, voilà, Gilbert Mputu, ma partition à Luamba, le Fumu de Tourna, le président Félix Tshisekedi.
Alors, on doit le préserver. Lui qui fait face à une guerre atroce qui dure plus de 30 ans, avec comme fond les pillages de nos minéraux, avec comme fond des tueries, des viols de nos jeunes filles, de nos mamans, de nos enfants. Des viols sur fond d'inceste. Qui peut accepter cela? Qui peut accepter cela? En tout cas, surtout pas le président Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle il a actionné le front militaire FARDC de Ouazalendo, le front diplomatique, le front économique pour bloquer cette bêtise qui va, si on ne tient pas garde, balkaniser notre pays. Heureusement pour nous, on a un chef profondément nationaliste et patriote, c'est un révolutionnaire, Félix Tshisekedi. Entre-temps, il est en train de lutter sur fond de diplomatie, sur fond de guerre pour établir la paix. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande des fonds, des sacrifices en termes de finances. Et entre-temps, il est en train, tant bien que mal, de construire le pays. De construire le pays, vous avez vu, on a un budget qui a quitté de 4 à 16 milliards grâce au génie, au savant de la finance au Congo, Nicolas Kazadi. Nous avons maintenant, en termes de lutte contre la dollarisation de notre espace économique, le génie en savant en économie monétaire, André Wameso, qui a fait chuter les dollars de 30 à 20. Et là, à travers comment je dirais, des projets de construction, des infrastructures d'éducation, de santé, le président Félix Tshisekedi est en train de construire des hôpitaux par-ci par-là, des universités par-ci par-là, des routes par-ci par-là, Kalamambouji. Il érige de barrages pour électrifier le plus profond de notre pays, pour doter des Congolais de l'énergie, source de développement. Est-ce que c'est ce chef qu'on doit combattre? C'est ce chef qu'on doit humilier? Hélas, nous observons une tranche de la population, évidemment infime dans la tête. Nous avons observé Ambongo, Cholé, Mouteba, ceux-là qui ont pris en otage la Senko, qui ont kidnappé l'autre église catholique. Ils sont en train de combattre le chef pour le profit de Kagame, pour le profit de l'étranger Kagame qui tue les Congolais en termes de millions, qui pille nos minéraux. Ambongo, Cholé, Mouteba soutiennent Kagame, soutiennent le M23, afin qu'ils puissent continuer à nous tuer. Alors, tellement qu'ils ont été vaincus sur le plan militaire, sournoisement, ils veulent nous imposer, ils tentent de nous imposer un dialogue satanique, diabolique, qui a pour objectif de continuer les opérations macabres sur le brassage, le mixage, l'infiltration des Rwandais dans nos institutions. Cholé Ambongo et Mouteba veulent, à travers leur dialogue satanique, ils veulent remettre en selle Rouberois, Azarès Rouberois, Moïse Nyarugabo, tous ces Rwandais pourris, criminels, voleurs, dans nos institutions. C'est ça le travail de Cholé, Mouteba et Ambongo. Et là, Kedjou Kenji, étant membre au sein de l'UDPS révolutionnaire, a été surpris de constater le silence des cimetières de la part de nos prêtres, de la part de nos évêques. Heureusement, pour nous, il y a un évêque qui s'élève, évêque Emmanuel Dumbujimaï. Nous devons le soutenir.
qui se lève pour dire halte, halte aux immoraux, des faux catholiques, des faux chrétiens, en l'occurrence Ambongo, Chole et Mouteba. Ce sont des sorciers, des ennemis du Congo. Merci beaucoup, son éminence, Monseigneur Emmanuel, l'évêque de Mbujimaï, l'archevêque de Mbujimaï. Nous devons le soutenir. Sœur Victorine Mouyamba, nous devons le soutenir. Maman Nicole Loukadi, Maman Françoise Odia, Maman Annie Moutamba, Prunel Odia, on doit le soutenir. Nelly Kabamania, on doit soutenir l'archevêque, l'évêque de Mbujimaï. On doit le soutenir. Peuple congolais, nous devons le soutenir. UDPS, nous devons le soutenir. Banakongo, vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine.